Alors, maintenant, encore un autre lien, les nombres de Bernoulli avec les développements limités. Alors, bon, on va voir ce que font les nombres de Bernoulli au milieu de certains développements limités, comme la cotangente hyperbolique et la cotangente, voilà. D'abord, on va commencer par regarder la série génératrice exponentielle des nombres de Bernoulli. Bon, somme de Bn sur factoriel n, x puissance n. Et là, on va se rendre compte que, bon, puisqu'on a une déformation des nombres de Bernoulli et que cette déformation est utile, c'est-à-dire en des polynômes de Bernoulli, et que cette déformation vraiment est utile, disons pratique, c'est-à-dire dans le sens que on a une dérivée ici qui est quand même pratique à utiliser, il est bon de regarder une fonction déformée par t de cette série exponentielle des nombres de Bernoulli. Alors, si on fixe t, quelle est qu'est-ce qu'on peut dire du rayon de convergence de cette série? C'est-à-dire, est-ce que cette fonction ne déborde pas trop, hein? Vous savez que si on fait des séries exponentielles, c'est parce qu'on a peur que ces choses-là débordent. Et effectivement, Bn de t, comme c'est polynomial, ça pourrait être assez grand. Donc il faut montrer, on va montrer par récurrence que Bn de t est toujours inférieur à factoriel n pour tout t dans 0,1. Ce qui est bon, ce qui est peut-être pas évident. Alors, regardez, on va faire l'hypothèse de récurrence, on la vérifie à l'initialisation. On suppose que Bn-1 de t est inférieur à factoriel n-1 pour t compris entre 0 et 1. Et maintenant, j'affirme que Bn, le polynôme Bn, s'annule entre 0 et 1. Effectivement, comme vous savez que l'intégrale de Bn de t dt entre 0 et 1 est nulle, et que ça c'est une fonction polynôme de degré n, bon évidemment non nulle, bah forcément elle va avoir des valeurs négatives et des valeurs positives, bah oui, et donc elle va s'annuler quelque part par le TVA. Donc ici il existe un Zn, on va l'appeler Zn, qui est entre 0 et 1, et tel que B de Zn, Bn de Zn égale 0. Ce qui va faire que Bn de t est inférieur, donc en valeur absolue, à Bn de t moins Bn de Zn, puisque ça c'est 0. Ça, eh ben, c'est égal à l'intégrale de Zn à t de B'N de U du, bien sûr. Qui est inférieur, ben je vais mettre la valeur absolue, je vais rentrer la valeur absolue à l'intérieur, mais Bn de U, ben c'est valeur absolue de Bn-1 de U fois n, ici, d'accord, par définition des polynômes de Bernoulli, et là c'était inférieur à factoriel n-1 fois 1 fois n, donc inférieur à factoriel n, et on a montré par récurrence. Ce qui va faire que, pour tout t compris entre 0 et 1, oui, j'ai aussi borné ici, hein, puisque Zn était compris entre 0 et 1, j'ai appliqué cette borne, j'ai oublié de le dire. Alors, maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir... Alors bien sûr, hein, on pourrait regarder un rayon pour chaque t. Maintenant, je vais regarder un rayon de convergence indépendant de t, à condition que t soit compris entre 0 et 1. Et là, j'ai entre 0 et 1 un rayon de convergence supérieur à 1. Donc, je peux, sur 0, 1, croix moins r, r, hein, considérer cette fonction-là, qui maintenant, bon, on va voir facilement qu'elle est dérivable. En effet, si je regarde, alors je vais montrer qu'elle est dérivable par rapport à la variable t, et qu'on peut dériver sous le signe somme. Donc je regarde la série dérivée, hein, par rapport à la variable t, et ici c'est B'N de t sur factoriel n, donc Bn-1 de t
sur factoriel n-1. Là, c'était pour n supérieur à 0. Bon, ben là, ça va être pour n supérieur à 1, parce que le terme de degré 0, il s'est éliminé. Donc, si on a pris x fixé dans moins r, r ouvert, d'accord, on sait, par la théorie des séries entières, que cette série-là va converger normalement, hein, puisqu'on est dans un compact, hein, ici, pour x, elle va être majorée, elle va être bornée par une série géométrique, donc il va y avoir convergence normale de cette série, donc convergence uniforme, et ici, ça veut dire que l'on peut effectivement dériver sous le signe somme. Maintenant, faisons-le, on dérive ici, donc ça nous fait donc on dérive f de t x par rapport à t, du coup on a ceci, on a égalité avec ça, ce qui fait que je peux mettre x en facteur, et j'ai xn-1, je descends d'un cran et je vais retrouver x facteur de, évidemment, f de t x. Quand je fais mon changement de variable, je change n-1 en n. Voilà, et maintenant, ça veut dire que x fixé, toujours on a fixé x, on va avoir ici, si je pose y égale f de t x, mais vu comme une fonction f indice x de t, d'accord, où x est fixé, eh bien, f x vérifie comme fonction de t l'équation différentielle y' égale xy. Ce qui veut dire que f de tx est égal à exponentielle de xt avec une constante qui, elle, ne dépend que de x fixé, et donc que je vais appeler g de x. Voilà, donc maintenant, on a avancé, il reste à trouver g. Alors, pour trouver g, comment on va faire? Alors, où on en était? On a cette fonction, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on veut au départ, hein, c'est la somme des bn sur factoriel n, xn. Mais on a déformé ça avec une variable t. Hein, et on a une fonction ici qui dépend maintenant d'une variable réelle, t, bon, t compris entre 0 et 1. Et on a trouvé que f de t x était égal à g de x exponentielle de xt. Alors cette exponentielle n'est pas anodine, hein, c'est cette famille de fonctions bn de t sur factoriel n, ben, quand on dérive, on a b' n de t sur factoriel n qui est égal à bn-1 de t sur factoriel n-1. Donc c'est quand même pas anodin, ça ressemble à la famille de fonctions xn sur factoriel n. Hein. Donc c'est un peu normal qu'on soit tombé sur des exponentielles quand on somme ces choses-là. Bon, donc bref, on a obtenu ceci. Mais maintenant, encore un mystère, cette fonction g de x, il faut la connaître. Or, on ne sait pas grand-chose sur les polynômes eux-mêmes. En revanche, on sait des choses sur l'intégrale de ces polynômes. Donc, l'intégrale de 0 à 1, on peut intégrer, et ici, c'est pas difficile de voir que c'est intégrable sous le signe somme, parce que cette somme, on a vu que ça convergeait de façon normale. Donc ça c'est inférieur à 1, donc au moins pour x strictement inférieur à 1, ça converge normalement. Donc, on intègre, on fait l'intégrale de 0 à 1 de f de t de x, attention, c'est dt, et donc on peut faire passer l'intégrale sous le signe somme, et ça fait la somme, pour n supérieur à 0, de ces intégrales-là, pour xn. Mais ces intégrales sont toutes nulles, sauf, par construction, hein, sauf pour n égale 0, donc tout va s'annuler, il ne va rester que le terme en 0, c'est-à-dire x puissance 0 sur factoriel 0, et l'intégrale de 1 dt de 0 à 1, donc ça fait 1. Donc on a cette intégrale. Alors ça c'est le d'une part. Le d'autre part maintenant, c'est que cette intégrale, c'est l'intégrale de g de x exponentielle de xt dt, et on peut sortir de g de x de là. Donc ça nous fait g de x, et l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de xt dt, l'intégrale c'est, bon, on va supposer que x est non nul, là ça fait 1 sur x exponentielle
de xt entre 1 et 0, donc ça va faire exponentielle de x moins exponentielle de 0, donc 1, mais sur x. Maintenant, si x est nul, hein, on voit qu'on peut prolonger ça par continuité et obtenir 1. Bon. Donc bref, on compare les deux résultats, et ça va nous faire que g de x est égal à x sur exponentielle de x moins 1. Voilà. Et donc, f de tx est égal à x sur exponentielle de x moins 1 exponentielle de xt, d'après ceci. Voilà. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez sympathique que, bah oui, en analyse, ça fait partie des plaisirs de l'analyse, vous voyez. On veut ça, hein, on déforme ça, la déformation nous permet d'avoir des équations différentielles, et puis après, on respécialise t en 0, ce qui va faire que ce qu'on voulait au départ, la somme de bn sur factoriel n, x puissance n, ben, c'est ça en t égale 0, et ça fait x sur exponentielle de x moins 1. Donc ça, c'est quand même un petit plaisir qu'on n'a pas en algèbre, hein, cette déformation infinitésimale qui est féconde. Alors, on pourrait réfléchir ici, bon, on a pris x strictement inférieur à 1, on est sûr que ça marche, mais on voit bien que le maximum du rayon de convergence, si on devait prendre x complexe, hein, ce serait sur le rayon de pi, d'accord? Parce qu'en i de pi, il y a un problème. Vous allez me dire, en 0 aussi, il y a un problème. Non, mais en 0, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a le x ici qui se simplifie, hein, et donc qui va faire que c'est une fausse singularité qu'on a ici. Donc là, on voit qu'on ne pourra pas dépasser le rayon de pi. Et effectivement, si on va un peu plus loin, on tombe sur un rayon de convergence qui est effectivement égal à 2pi, mais on n'ira pas à ce stade-là. On va rester avec x strictement inférieur à 1. Bon, alors maintenant, regardons ça. Et cette exponentielle de x moins 1, ben, si on met en facteur exponentiel de x sur 2, on voit une symétrie qui apparaît, qui est celle qu'on retrouve dans le sinus hyperbolique. Et donc on va introduire la cotangente hyperbolique de x sur 2, qui est égale à exponentielle de x sur 2, plus exponentielle de moins x sur 2, sur exponentielle de x sur 2, moins exponentielle de moins x sur 2, puisque c'est le cosinus hyperbolique sur le sinus hyperbolique, et on a simplifié par 2. Bon, alors maintenant, ben, si on enlève exponentielle de moins x sur 2 et qu'on rajoute 2 exponentielle de moins x sur 2, eh ben, on voit facilement que ça va nous donner 1 plus 2 sur exponentielle de x moins 1. Voilà. Et donc maintenant, ça veut dire que si on multiplie par x sur 2, ceci, des deux côtés, on va avoir x sur 2, et là, le x sur 2 va nous donner ceci, et ceci, c'est exactement la valeur dont je vous ai parlé, f de 0t, f de 0x, voilà, pour t égale 0. Voilà, donc qui est égal à x sur 2 plus somme pour n supérieur à 0 de bn sur factoriel n, x puissance n. Voilà. Donc là, vous voyez apparaître les nombres de Bernoulli dans un développement limité. Alors ce développement limité, si on doit le regarder d'un peu plus près, le premier terme pour n égale 0, vous voyez que c'est 1, mais le deuxième terme pour n égale 1, ici vous avez moins 1 demi, mais là il y a plus 1 demi, donc ça s'élimine. Donc déjà il n'y a pas de terme en degré 1. Et heureusement, hein, parce que ici on a quelque chose, ça c'est impair, ça c'est impair, quand on fait le produit c'est pair, on devait tomber que sur des choses paires. Et effectivement, hein, on se rappelle que Bn est nul dès que n est impair. Donc ici, on va avoir que des termes impairs. Alors, le terme B2, en 2, on va avoir x2 sur 12, hein, à cause du 1 sixième et du 2 là. Alors maintenant, je vais remplacer x par 2x, qui va nous faire x ici, cotangente x est égale à x plus, alors comme x est remplacé par 2x, somme pour n positif de bn sur factoriel n, on va avoir 2 puissance n xn. Bon, ça va nous donner
cette somme-là. Et maintenant, je vais remplacer x par ix, hein, parce que bon, on peut travailler sur i complexe. Et là, je vous fais remarquer que le sinus hyperbolique de ix, c'est i sinus x. Alors pourquoi? Ben oui, parce que ça va être l'exponentielle de ix moins l'exponentielle de moins ix sur 2. Donc c'est i fois le sinus x, puisque sinus x c'était la même chose, mais avec sur 2i. Et cosinus hyperbolique de ix, c'est cosinus x. Bon, pour les mêmes raisons, sauf qu'il n'y a pas le i au dénominateur quand on définit le cosinus. Donc, quand on va faire la cotangente de hyperbolique de ix, ça va faire ça sur ça, donc ça fait cotangente de x sur i. Donc ça veut dire maintenant que x, quand je vais remplacer, donc on va avoir x cotangente de x, c'est égal à i à cause du i cotangente hyperbolique de ix, ici, fois x. Voilà. Mais maintenant, j'ai plus qu'à remplacer x par ix dans cette formule. Donc je remplace x par ix dans cette formule, et j'ai la même chose, sauf que comme j'avais que des degrés pairs, là j'ai un moins 1 puissance n qui va apparaître ici. Et voilà la formule de la cotangente qui débarque. Donc attention, hein, la cotangente en 0, c'est un développement en 0, et la cotangente, évidemment, elle est infinie en 0, donc il faut l'atténuer en multipliant par x, hein, pour avoir quelque chose de fini. Donc c'est x cotangente x qui s'écrit comme ceci, et c'est terminé pour les nombres de Bernoulli et développement limité. Vous avez bien sûr, ils interviennent dans d'autres développements limités, un sur sinus hyperbolique, etc. Mais c'est de la même veine, hein, c'est exactement la même veine. Voilà.